19h, 21h, Guillaume Lariche. Il n'a pas pris de vacances, mais il aurait peut-être dû. La rentrée politique de François Bayrou s'annonce tonitruante. Le Premier ministre va tenir après-demain lundi à 16h une conférence de presse pour présenter et justifier la feuille de route budgétaire du gouvernement pour l'an prochain. Mi-juillet, l'idée était de trouver 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. Joseph Massescaron, depuis, François Bayrou est menacé d'une motion de censure. On ne s'en cache plus. Est-ce qu'on y va tout droit ou son projet peut encore passer ? Pardonnez-moi d'avoir souri quand vous avez dit il n'a pas pris de vacances parce que je connais un peu François Bayrou, il a été pendant très longtemps en vacances. Donc je sais c'est facile, mais vous alliez dire il a passé l'année en vacances. Mais c'est vrai, mais c'est quand même c'est assez vrai. Même ses amis le disent. Pas besoin d'avoir des ennemis. C'est le moment de. C'est vrai que c'est le grand rendez-vous pour François Bayrou, qui d'ailleurs est toujours là. Ça ne mal de. Oui, je disais ça à la pause. Il est encore là. Le disait à la pause, mais oui, et elle a raison. Je ne pensais pas qu'il survivrait aussi longtemps. Oui. Même lui doit être surpris. Non, je pense pas. Si. Alors là aussi, je le connais. Vous avez vos sources. Non, mais c'est parce que je le connais depuis 1978, pour ne rien cacher. Ah oui. Donc je connais bien François Depuis Bayrou. 78. Ouais. Ah oui, j'étais même pas né. Ouais. Je sais bien. Mais moi, je suis vieux, c'est pour ça. C'est l'avantage et l'inconvénient. Et en fait, non, parce que François Bayrou est, a une conscience de son destin qui est totalement enraciné en lui. Il a attendu longtemps. Oui. Voilà, donc, il a fait des allers-retours. Mais il a ce qui est sûr, c'est que il a aussi la manière. Parce que, en fait, dans cette situation, qui est une situation créée par Emmanuel Macron, il faut quand même le rappeler, en permanence, même si on veut l'effacer, les macroniens veulent l'effacer, très franchement, ça a été créé par Emmanuel Macron. Donc, dans cette situation, qui est une situation extrêmement dangereuse pour nos institutions, extrêmement dangereuse pour le pays, en attendant, il faut quand même quelqu'un qui soit un politique. Et on peut faire tous les reproches du monde à François Bayrou, mais on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas être un politique. Donc c'est vrai que c'est un politique. Alors on va trouver qui navigue un peu, qui cabote le long des rivages, mais c'est un politique et quand même, il sait faire en politique. Voilà. Donc bien sûr, il y a ce rendez-vous. Alors il y a le grand rendez-vous, il y a un double rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui est le rendez-vous budgétaire à proprement parler, sur les 44 milliards d'euros, et le rendez-vous qui est le rendez-vous social-sociétal qui est celui du 10 septembre. Les deux se rejoignent ? Oui et non, parce que pas exactement, parce que si vous voulez, vous pouvez avoir une discussion sur le budget. Il l'a avec le groupe socialiste, même si une partie du groupe socialiste dit non, absolument pas, on ne veut pas de ces économies et tout. Non, je vois bien quelqu'un comme Jérôme Guedj qui fait partie de la small team qui est en train d'élaborer le projet, si je peux dire, de budget du groupe socialiste. Ils disent peut-être que 33 milliards d'économies est possible si, etc., etc. Donc non, il y a ça, c'est un point. Et le deuxième point, en revanche, c'est en effet le 10 septembre. Et j'oubliais bien sûr la motion de censure, mais ça c'est lié au premier point. C'est ce que j'allais dire. Oui, Sarah Salman, motion de censure qui va être déposée le 23 septembre par LFI. Est-ce qu'elle va être suivie ? Ça, je sais pas, j'ai pas encore de boule de cristal. Néanmoins, concernant le budget, je voulais rebondir sur un point. François Bayrou cherche à faire des économies. Je lisais tout à l'heure un article du Figaro. Budget 2026, Bayrou promet de supprimer d'éventuels avantages indus, excessifs, inacceptables des responsables politiques. Je me dis, mais en voilà une bonne idée. C'est-à-dire qu'on veut faire beaucoup d'économies, et je regardais les postes de dépenses. Vous avez Dominique de Villepin qui coûte près de 210 000 euros à l'année. Vous avez Bernard Cazeneuve, près de 200 000 euros aussi. Jean-Pierre Raffarin, 158 000. On a beaucoup de gens qui coûtent beaucoup d'argent. On peut supprimer tout ça. Les Français ne verront absolument pas la différence. Alors, à chaque fois que j'en ai parlé avec des députés par téléphone, ils vous disent oui, mais ils vous disent, mais ça c'est peanuts, machin. Mais en fait, le peanuts plus le un petit peu, ça fait un gros peu. Les peanuts, quand on dit aux Français de se priver, de serrer à la ceinture, alors qu'ils gagnent 2200 euros par mois ou 1600 euros, on pourrait dire c'est peanuts aussi, et pourtant ça ne l'est pas. Donc, si c'est peanuts, on peut le supprimer. Et on peut supprimer ça. Toutes les agences d'État qui ne servent à rien, il y en a quand même beaucoup, je pourrais les lister, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les citer. En réalité, on peut faire beaucoup d'économies sans que ça coûte quoi que ce soit aux Français. Alors évidemment, ça ne sera pas suffisant, mais déjà, on pourrait montrer l'exemple en haut. Donc si c'est pas grand-chose, eh bien on peut le faire. Et souvent, ils disent oui, on va le faire. Ils ne le font jamais. L'argumentation, c'est symbolique, ne tient pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le symbole a toute son importance. Symbole, il faut du symbole. Bien sûr. Il faut du symbole. C'est-à-dire qu'on en a assez de la communication. On en a assez de la communication du vide sans symbole. Il faut du symbole. Non, mais en plus, il dit oui, je vais le faire, et il dit qu'il va demander
René Dosière la tâche d'éclaircir ce sujet. Mais il n'y a pas besoin de quelqu'un pour éclaircir ce sujet. Moi, je lui fais un PDF, je montre les dépenses. Honnêtement, c'est pas si compliqué. Ça, c'est vraiment une manière de dire oui, c'est important, je vais le faire, je vais étudier le sujet. Et dans 6 mois, à l'an prochain. mais oui, et dans 6 mois, il sera encore en train d'étudier le sujet, et encore dans 6 mois, il sera plus là. Donc bon. C'est un peu le problème. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que ça change, mais personne veut que ça change quand ça commence par soi-même. Parce qu'ils ont aussi leurs propres intérêts pour ne pas que ça change, et que c'est comme les députés, voilà, c'est comme les sénateurs, chacun a son propre intérêt. En tout cas, on a plusieurs syndicats, dont la CGT et Force ouvrière, qui vont décider la semaine prochaine des actions à mener le 10 septembre. Là, on revient sur Bloquons tout. Par rapport aux économies, il y a les taxis qui vont être en grève parce que ils en ont marre de voir effectivement l'argent qu'ils peuvent gagner par rapport au transport sanitaire qui doit baisser pour baisser les coûts et faire des économies. On a également les pharmacies sur lesquelles on vient rogner encore des marges. Et donc, chacun va vouloir défendre son Mais moi, je peux gras. le comprendre, ça. Que les Français en aient ras-le-bol, que les conditions de travail soient difficiles. On peut l'entendre. Après, c'est plus les débordements, ce dont je parlais tout à l'heure, où ça, c'est pas acceptable de venir pour tout casser, de venir pour revendiquer des causes qui ne sont pas à l'ordre du jour. Ça, ce n'est pas acceptable. Après, sur le volet social, que les gens en aient ras-le-bol d'être exploités au quotidien et de ne pas pouvoir vivre décemment, moi, je peux tout à fait l'entendre. Hein. Je comprends leurs revendications. Comment ça peut se passer ce mois de septembre s'il y a comme ça un embrasement? Est-ce que les Français ont la tête à ça? Parce que je me souviens, Gilets jaunes, c'est vrai que c'était parti sur quelque Mais chose. c'était presque parti de façon. Voilà, c'était les carburants. Oui, c'est ça. Puis, et les personnes au tout début n'ont jamais pensé qu'il y aurait une telle ampleur, je pense. Là, c'est voulu, donc c'est pas exactement les mêmes conditions, je dirais. Joseph Massescaron, je vous vois pensif, la main sur le visage. Non, parce que je réfléchis. D'abord, je suis d'accord sur le premier point avec ce que dit Sarah, c'est-à-dire que il y a des personnes qui, les revendications des agriculteurs, des taxis ou autres, et des pharmaciens, leurs craintes sont des craintes justes. Vous savez, moi, ce qui me frappe quand même, si on regarde bien, c'est l'incurie des pouvoirs publics à savoir gérer en France. C'est ça ce qui frappe. Moi, c'est ce qui me frappe par rapport aux pays étrangers, par rapport à autres. L'incurie des pouvoirs publics, qui commence d'abord par savoir gérer, toutes ces personnes issues de l'ENA, qui commencent d'abord par savoir gérer correctement, savoir ce qu'est un budget. Si on mettait, par exemple, je suis sûr qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est qu'un budget du ménage et qui sont beaucoup plus aptes qu'eux, pardonnez-moi, à savoir gérer. Non, mais c'est vraiment, c'est le premier point. D'abord, on commence comme ça. Commençons comme ça. Alors ensuite, après, alors je passe, je reviens au 10 septembre, pardonnez-moi, mais sur le 10 septembre, c'est un 10 septembre de tous les dangers, parce que LFI souffle sur les braises. Ça, c'est absolument évident. LFI qui appelle à rejoindre ce mouvement. Leur rêve, et d'où évidemment toutes les sorties en permanence sur la police tue, répéter ad nauseam, même si c'est absurde de parler de racisme systémique dans la police, ça n'a absolument pas de sens, c'est insultant, c'est vraiment c'est obscène même au sens étymologique du terme. Mais les LFI soufflent sur les braises et eux, ce qu'ils voudraient, ils rêvent, pardonnez-moi, qu'arrive un accident. Ils le rêvent. Ils seraient dans un orgasme politique si c'est leur arrivée. Franchement. Est-ce que les autres partis politiques doivent aussi dire s'ils sont pour soutenir ce mouvement ou alors pas, justement, pas le soutenir, ou alors comme ça, rester muet comme l'ont fait beaucoup jusqu'ici, puisque de mémoire, il n'y a que LFI qui s'est prononcé? C'est laisser la place à LFI. Si vous dites rien et que vous laissez LFI seul faire de la récupération politique, vous laissez le champ libre à LFI. Voilà, moi je vois plus les choses comme ça. Je préférerais que tous les partis se disent, pour que ce soit finalement apolitique, on va mettre tous les partis. Moi je verrais plus les choses comme ça, tous. Sans distinguer tous les partis. Tous disent oui, mais c'est vrai, le 10 septembre, oui, tous. Voilà, tous les partis. Donc il n'y aura aucun moyen de récupérer. Moi je verrais les choses comme ça, parce que sinon ça va être LFI plus le 10 septembre. Alors là, je vous laisse imaginer les dégâts. Effectivement, ça peut promettre. En tout cas, les actions prévues pour le 10 septembre, cesser de travailler, également retirer son argent des grandes banques ou encore ne plus acheter dans les grandes surfaces. Pour les organisateurs, le but n'est pas de bloquer pour bloquer, mais de montrer qu'on peut vivre autrement. Donc il y a quand même une certaine philosophie. Enfin, c'est ce qu'on dit pour l'instant par rapport à. Mais c'est où le rassemblement ? En fait, à l'époque, au début du mois de juillet, il y avait plusieurs petits rassemblements à droite à gauche. Il y avait un site qui existait, j'ai plus le nom en tête, mais le site n'est plus disponible actuellement. Mais l'idée, c'était ça, c'était de voir s'il y avait des petits soubresauts, des petites caisses de résonance
tendances locales et en fait ils ont voulu. D'accord, donc c'est pas très bien organisé finalement. Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés chez certains, mais j'ai pas vu particulièrement des choses pérennes qui sont là et qui prennent de l'ampleur plus que ça. Peut-être que certains l'ont vu, je sais pas, Joseph, non ? Non, Pas spécialement. En tout cas, voilà, le but n'est pas de bloquer pour bloquer, mais de montrer qu'on peut vivre autrement. Mais encore une fois, je reviens à cette question. Est-ce que on peut aller dans ce sens-là alors qu'on comprend tous et on est tous d'accord pour dire que l'économie est en berne et que c'est peut-être pas le moment, c'est plutôt l'idée de se serrer les coudes. Ça sera jamais le moment en fait. Donc je pense qu'ils prennent le 10 septembre, vous prenez le 10 octobre, ça ira pas non plus. Je pense que c'est pas un problème de date. Donc vous allez leur donner peut-être une solution de faire ça tous les mois, tous les 10 de chaque mois, rebondir. Les pharmaciens ont déjà prévu fin septembre d'arrêter tous les samedis de baisser le rideau, donc chacun moi je peux comprendre que les gens en aient assez et qu'ils veulent des solutions concrètes. Ce que je comprends pas, c'est qu'on vienne pour bordéliser. Mais quand vous voyagez, si les personnes qui ont eu la chance de voyager cet été et de partir hors de France, la France est vraiment le pays malade, l'homme malade de l'Europe. Vraiment, par rapport à d'autres pays autrefois, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie surtout, qui nous dépasse, est en train de nous dépasser économiquement. Nous sommes vraiment, la lanterne rouge de l'Europe. Écoutez, en tout cas, on va bien voir le 10 septembre ce qui va pouvoir se passer. Merci en tout cas à tous les deux, Joseph Massescaron, écrivain, et Sarah Salman, avocate au barreau de Paris.